Vous êtes sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre à cette grande édition d'information. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La patronne de la MONUSCO, Viviane Van de Pere, a atterri dans la ville volcanique de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les détails dans cette édition du journal télévisé. Après l'opération de la démolition des constructions anarchiques observée depuis quelques jours à Pakajuma, dans la municipalité de Limete, l'hôtel de ville de Kinshasa organise les relogements des personnes déguerpies dans un site situé dans la commune de Lantsele. Vous suivrez les détails dans les minutes qui suivent. C'est vendredi 13 février 2026, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale de la radio, une date historique placée sous le thème « La radio et l'intelligence artificielle ». Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de nous choisir de prime abord. La patronne de la MONUSCO, Viviane Van de Pere, a foulé le sol de la ville volcanique de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'était le jeudi 12 février dernier à bord d'un hélicoptère. Sa mission officielle dans cette région de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre du cessez-le-feu envisagé entre Kinshasa et les forces négatives de l'AFC et le M23 relative aux démarches diplomatiques amorcées à Doha, précisément au Qatar. Regardez. Le jeudi 12 février dernier à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu en RDC, la chef par intérim de la MONUSCO, Viviane Van de Pere, diplomate néerlandaise, est arrivée dans cette ville congolaise lors d'une mission de travail en vue de préparer le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu permanent entre les coalitions de l'Alliance Fleuve Congo et le mouvement du 23 mars, opérant à l'Est, conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui renouvelle le mandat de la MONUSCO pour la stabilité en RDC. En connaissance des faits, Viviane Van de Pere a épinglé plusieurs points essentiels dont la réouverture progressive de l'aéroport de Goma et la sécurisation des zones de déplacement. Elle a de plus insisté sur les modalités techniques du mécanisme de vérification en sigle EJVM+. Finissant avec des souhaits diplomatiques, Viviane Van de Pere a réaffirmé l'engagement de l'ONU en faveur de la RDC tout en se portant garante de la réalisation concrète et dans le strict respect des accords de paix de Doha, capitale du Qatar, le pays de Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Poursuivons ce journal télévisé par cette nouvelle. Sachez que le député national honoraire d'Eli Sesanga a reçu le jeudi 12 février dernier dans son cabinet de travail à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, une forte délégation du Conseil interreligieux congolais SIC en sigle, conduite de main de maître par son président l'archevêque général Dodo Kamba. Regardez. Bien, d'abord, nous avons trouvé en lui une connaissance parfaite sur la justice transitionnelle et nous avons évoqué quelques sujets constructifs et nous sommes très satisfaits, d'autant plus que le président d'Eli Sesanga a fait preuve d'une personnalité politique qui est ouverte aux échanges, au dialogue, et il a accepté l'initiative que nous lui avons présentée, et également quand le moment sera venu, nous allons presser un rapport sur tout ça. Nous avons été vraiment satisfaits. Absolument, mais à sa manière, il faut l'admettre, il partage le même avis que nous. Il nous a présenté quelques préoccupations par rapport à notre démarche que nous estimons être très, très important à prendre en ligne de compte et que nous soyons équilibrés dans ce que nous sommes en train de faire. Il a employé des termes très clairs, très techniques en même temps et ça n'a fait qu'enrichir notre manière de fonctionner
face par rapport à notre initiative. Dans un autre registre, à la suite de l'opération de la démolition des constructions anarchiques à Pakadjouma, située dans la municipalité de Limete, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Luba, qui s'active pour l'opération des relogements dans un autre site situé dans la commune de Lantélé. Suivez. L'opération délit sera tolérée et que des sanctions sévères seront appliquées à l'encontre des contrevenants. Sur l'instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, une mission mixte a été mise en place afin d'assurer la prise en charge de ménages concernés. Réunie ce jeudi, elle regroupe de membres du gouvernement provincial, des représentants de la société commerciale de transport et de quelques ports de la police nationale congolaise ainsi que de la 14e Légion militaire. Le gouvernement provincial précise que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne lancée par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki et vise à lutter contre les constructions anarchiques ainsi que l'occupation illégale de l'espace public. Les autorités préviennent qu'aucune préoccupation déliée ne sera tolérée et que les sanctions sévères seront appliquées à l'encontre des contrevenants. Mesdames et messieurs, rendons-nous cette fois-ci dans l'espace Grand Katanga où la gouverneure de la province du Lualaba, la capitale mondiale du cobalt, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, a regagné la République démocratique du Congo. C'était le jeudi 12 février dernier en provenance de Cape Town en Afrique du Sud où il a participé au forum mondial Indaba Mining, un événement de haute portée internationale axé essentiellement sur les opportunités d'affaires. Regardez. Après avoir pris part à la 32e édition de la conférence internationale Mining Indaba en Afrique du Sud, la gouverneure Masuka a regagné Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba via l'aéroport national de Kolwezi le jeudi 12 février 2026. Au bas de la passerelle, les vice-gouverneurs Clément Mufunji, le ministre provincial ad intérim de l'Intérieur Moïse Mukepe et le comité provincial de sécurité l'ont accueilli. Après les honneurs militaires, la représentante valable du président Félix Tshisekedi a salué les membres du gouvernement provincial, ceux de son cabinet et quelques Lualabais qui ont fait les déplacements de l'aéroport pour exprimer leur soutien à ces efforts inlassables des transformations profondes de cette région du pays. Lors de ses assises à Cape Town, la chef de l'exécutif provincial a mis en avant les potentialités minières du Lualaba, province stratégique de la République démocratique du Congo, tout en plaidant pour des investissements créateurs d'emplois et porteurs d'impact pour les communautés locales. Sa participation s'est inscrite dans la démarche du gouvernement provincial visant à renforcer l'attractivité du Lualaba, consolider les partenariats internationaux et promouvoir une gouvernance minière axée sur le développement de sa juridiction, conformément à la vision politique de son mentor, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Derritour à Kolwezi, la patronne du Lualaba entend capitaliser sur les contacts établis et les échanges menés lors de cette conférence internationale afin de poursuivre les efforts engagés pour l'amélioration des conditions de vie de la population et la diversification de l'économie provinciale. Prenons à présent cette information. Le patron de la justice congolaise, Guillaume Mongefa, a reçu le jeudi 12 février dernier dans son cabinet de travail les chargés de mission du président de la République près la Cour pénale internationale, le professeur Taylor Lubanga, accompagné de 2 membres du bureau du procureur général de la Cour pénale internationale chargé de la coopération internationale. Une seule question était au centre de leurs entretiens, notamment le renforcement de la formation des magistrats congolais au standard international. Regardez. Nous avons rencontré son Excellence Monsieur le ministre d'État pour discuter de la coopération avec la CPI. Nous avons reçu au pays les responsables du bureau du procureur qui sont venus regarder la situation dans son ensemble, la formation des magistrats au niveau des standards obligatoires, standards disons, exigés pour les questions liées aux enquêtes au travail des coopérations, la formation aussi des magistrats. Nous avons échangé également sur des dossiers en cours, comment collaborer et coopérer,
Parce que comme vous savez, la Cour pénale est une juridiction subsidiaire aux juridictions nationales. Nous avons ces devoirs, disons, de collaborer, de coopérer, de voir quels sont les domaines communs, quels sont les domaines partagés et même les domaines complémentaires. Donc il s'est agi de la complémentarité, donc dynamique, entre les bureaux du procureur, donc la CPI dans son ensemble, et la République démocratique du Congo. Nous avons donc eu cet échange avec lui pour voir comment, dans les jours à venir, nos magistrats, les inspecteurs pourront être formés pour l'échange d'expérience avec les experts de la CPI, apprécier les domaines de collaboration sur les enquêtes, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui pourrait être fait, et finalement mettre au centre, n'est-ce pas, disons, une collaboration qui permet de lutter efficacement contre la criminalité la plus grave. Donc nous échangeons tous les sur la coopération entre la RDC et la CPI, mais également une coopération multisectorielle, formation, enquête et finalement lutte contre la criminalité la plus grave. Parlons à présent de l'accélération des travaux du programme sino-congolais de l'année 2026 en République démocratique du Congo. Il faut savoir que tous les sous-traitants des droits congolais étaient réunis autour du ministre congolais d'État en charge des infrastructures et travaux publics, John Banza Lunda. Regardez. Les questions liées à la coordination des projets, le planning des travaux, l'état de mobilisation du personnel et du matériel sur différents chantiers, l'avancement des travaux et les difficultés rencontrées par les entrepreneurs, voilà autant de points traités lors de cette réunion à l'Agence congolaise des grands travaux ce jeudi 12 février 2026 sous la conduite du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Autour de la table, aux côtés du représentant du ministre, l'Agence congolaise des grands travaux, son maître d'ouvrage délégué, la PCSC, bras financier du programme, et CISC SA comme entrepreneur principal, se trouvaient les entreprises de droit congolais, Adi Construct, Mongabaon SRLU, Léopard Construction, AWA, 2K Service, Mirage Construction et Horizon Corporation, tous sous-traitants de CISC. Des échanges ténus, on peut notamment retenir que tous les projets ont actuellement commencé avec un rythme différent selon les cas. L'accès aux matériaux à extraire du sol, la praticabilité de certains axes pour l'acheminement des équipements ont été soulevés comme difficulté chez certains, alors que la question d'exonération se pose systématiquement chez tous les sous-traitants. Le délégué de l'APCSC, structure qui fait l'interface avec les services de l'État qui octroient les exonérations, a expliqué la procédure pour les obtenir. Il s'avère que certains dossiers soumis par les entreprises de droit congolais sous-traitants de CISC SA n'étaient pas conformes. Des améliorations sont attendues, notamment dans le listage des équipements dont il est sollicité l'exonération. Pour rappel, c'est depuis la signature de l'avenant au programme sino-congolais en mars 2024 qu'il a été instauré la participation des entreprises de droit congolais dans l'exécution des travaux du programme sino-congolais. Et par ailleurs, de son côté, le ministre congolais d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Alexis Gisaro, a reçu, c'était le 12 février dernier, dans son cabinet de travail, une forte délégation composée des hauts représentants d'universités et d'institutions suisses. Leurs échanges ont essentiellement porté sur la question liée à la recherche et l'innovation à vocation multidisciplinaire. Suivant. Léo Tremblay a présenté ce jeudi 12 février 2026 au ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le projet de création d'un centre suisse de recherche et d'innovation. La République démocratique du Congo présente un profil intéressant au niveau de la recherche dans le domaine de l'urbanisme, le changement climatique avec sa casquette de pays solutions et j'en passe. Ce centre sera un cadre d'échange et de partage de la science, la recherche et l'innovation au regard des défis qui se présentent à Kinshasa comme dans d'autres provinces. La RDC et la Suisse vont donc collaborer dans la recherche de l'amélioration de l'urbanisme et la planification de Kinshasa d'abord, a souligné l'ambassadeur de Suisse en RDC, évoquant fin 2027 comme année de l'inauguration de ce projet. C'est l'idée de créer une plateforme de partage et d'échange scientifique sur lequel on va pouvoir travailler sur différentes thématiques d'intérêt commun. Et évidemment, une des thématiques d'intérêt commun, c'est l'urbanisme, la planification,
et aussi toutes ces questions d'environnement et de santé. Voilà, on est dans cette belle et vibrante ville de Kinshasa. On sait que les questions de planification et d'urbanisme sont essentielles, d'autant plus que la population est jeune et est appelée à doubler. Donc voilà, je pense qu'il y a besoin aussi d'avoir des gens qui réfléchissent, des chercheurs qui échangent, de savoir comment améliorer l'urbanisme et la planification de la ville. Donc c'est quelque chose qui peut se faire dans le cadre de ce centre qu'on espère pouvoir inaugurer d'ici la fin 2027. Probablement à Kinshasa, même si Lubumbashi nous a aussi fait des offres. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Gisaro-Mouvouni, a accueilli avec intérêt ce projet qui viendra répondre aux défis urbanistiques de Kinshasa en insistant sur la localisation de ce projet. La partie est de Kinshasa sera mieux eu égard au projet existant, celui de l'extension de la capitale congolaise. La philosophie de ce projet de création du Centre suisse de recherche et d'innovation est de partager les expériences des universités suisses et congolaises pour des réflexions au regard des défis dans les domaines comme l'urbanisme, l'environnement et la santé. Prenons à présent les chapitres sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo, en pleine période de l'état des sièges décrété en Ituri par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur militaire de la dite province, Johnny Luboya Kanchama, s'active sur les terrains en vue de recueillir les revendications d'ordre social de la population habitant cette partie de la RDC. Suivant. Les Ituriens aujourd'hui, ils ont prouvé aux yeux de tous les Congolais, aux yeux du monde, qu'ils sont pour la paix. Parce que si on n'avait pas, ils n'étaient pas pour la paix, pour la réconciliation, on n'allait pas réaliser toutes ces infrastructures. À mi-chemin, nous avons 4 écoles, et 4 centres de santé et 18 écoles. Et moi, je sais où on a construit ces centres de santé et ces écoles. C'était jadis des zones très difficiles. Mais nous avons été accompagnés par les chefs de chefferie. Parce qu'ils ont compris qu'il vaut mieux se tourner vers le développement que d'aller vers la violence. Et ça, c'est un très bon message. Et vous avez vu, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'Ituri? C'est parce qu'aussi, nous avons aussi montré, par les œuvres, par le travail que nous sommes en train de faire, d'exécuter, nous avons ensemble avec toute la population qu'on peut nous faire confiance. Voyez l'aéroport, voyez la voirie, l'université. Et donc, c'est fort de cela que même la Banque mondiale a décidé de venir chez nous et de nous offrir toutes ces infrastructures. Dans un autre registre, retenez que ce vendredi 13 février 2026, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale de la radio. Suivez. Un thème à la fois ambitieux et futuriste qui interpelle le professionnel de médias du monde entier. Mais que signifie réellement cette thématique pour la République démocratique du Congo? Son paysage radiophonique et surtout pour ses radios communautaires. Ces petites stations, souvent invisibles, mais vitales pour des millions de Congolais. Pour les Congolais, la radio n'est pas qu'un simple récepteur des sons. C'est également le battement du cœur de la nation, les cordons ombilicaux qui relient les collines du Sud Kivu aux plaines de l'Équateur, les monts Bia de l'Ituri au mont Galema de Kinshasa, des côtés des Bananas dans les Congo central à la chute de Ouagenia dans la province de Chopo. Face à ces définitions congolaises de la radio qui pourraient présenter cette thématique, une valeur ajoutée ou un effacement selon certains rapports sectoriels. Le pays compte plus de 690 stations radio, dont environ des 600 radios communautaires initiées par les ONG, des confessions religieuses ou des acteurs locaux.
répartis dans les 145 territoires du pays. C'est ce qui fait de la République démocratique du Congo l'un des écosystèmes radiophoniques le plus dense en Afrique. Dans les registres sportifs, on parle d'un probable report de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2027 et 2028. Cette proposition a fait l'objet de la réunion du comité exécutif de la CAF ce vendredi 13 février 2026 en Tanzanie, l'un des pays organisateurs de la prochaine compétition. Suivant. C'est dans la ville tanzanienne de Dar es Salaam, signifiant havre de paix en arabe, que le directeur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, abrégé CAF, a tenu une réunion cruciale du comité exécutif de cette confédération, conjointement avec une conférence de presse pour communiquer toutes les résolutions prises lors de la session ce vendredi 13 février à l'hôtel Hyatt Regency en Tanzanie. Étant donné les multiples dossiers stratégiques pour l'avenir du football continental africain, le comité a examiné lors de cette session l'état d'avancement des préparatifs pour la CAN 2027 prévue en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, le pays de Jomo Kenyatta. Suite aux incidents ayant marqué la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a profité de l'instant pour initier une révision du code disciplinaire de l'organisation. Alors que l'objectif était d'octroyer aux organes judiciaires des pouvoirs de sanction, en dépit des tensions internes évoquant le manque de transparence concernant l'agenda détaillé, le comité exécutif de la CAF n'a pas manqué d'épingler les faits essentiels pour l'avancement des prochaines compétitions lors de cette réunion, tout en soulignant la maintenance du football africain. En santé, mesdames et messieurs, complétez votre connaissance à travers le bienfait des maracujas dans ces commentaires signés par notre consoeur Ruth Mboa. En météorologique, en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sachez que demain, le samedi 14 février 2026, dans la ville-province de Kinshasa, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel et la température sera de 27 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours de 6 km par heure, tandis que dans la soirée, des éclairs envahiront le ciel dont la température retombera à 25 degrés Celsius. Avant de baisser complètement les rideaux de cette grande édition d'information sur nos antennes de Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, votre rédaction vous propose la belle sélection des journaux parus ce vendredi 13 février 2026 dans la mégapole quinoise. Retrouvez de plus amples détails à travers ces timbres vocaux signés par notre confrère Nathan Ekouchou. Suivant. Dans un souci permanent de vous informer, nous vous disons bien le bonsoir dans cette rubrique dédiée à la revue de presse. Commençons par ce cadre diplomatique avec la référence plus qui titre en contenu « L'Angola reçoit des dirigeants africains un mandat pour relancer le dialogue intercongolais ». Notons que réunis ce lundi à Luanda, plusieurs dirigeants africains ont appelé à un cessez-le-feu immédiat en République démocratique du Congo et ont confié à l'Angola un mandat pour relancer le dialogue intercongolais. La rencontre a rassemblé Joao Lourenço, président de la République d'Angola et président par intérim de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, président de la RDC, Faure Gnassingbé, président de la République togolaise et médiateur de l'Union africaine, ainsi que Olusegun Obasanjo, représentant les 5 anciens chefs d'État désignés par l'Union africaine comme facilitateurs du processus de paix en RDC. Toujours dans ce même cadre, la référence plus indique dans son tabloïd Est de la RDC, atterrissage symbolique de la chef par intérim de la mission de l'ONU à l'aéroport de Goma. Il souligne que la chef par intérim de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a atterri le jeudi 12 février 2026 à l'aéroport international de Goma au Nord Kivu, fermé depuis plus d'1 an. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour appuyer le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu dans l'Est congolais prévu par l'accord de Doha.
Elle signifie surtout la réouverture de cet aéroport international fermé depuis la prise de la ville par le groupe politico-militaire AFC M23. Terminant avec le registre de l'économie, le journal Africa News souligne en commentaire « Mukoko Samba fixe les propriétés du nouveau secrétaire général ». Il ajoute de même que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a reçu jeudi 12 février 2026 le nouveau secrétaire général à l'économie nationale, Abolia Taba Mopolo, pour partager sa vision de l'administration centrale et les priorités stratégiques du ministère. Les échanges ont porté sur 3 axes majeurs dont la lutte contre la vie chère, la formalisation de l'économie informelle et le redressement productif conformément au programme d'action du gouvernement. Merci pour votre grande attention à cette revue. À la prochaine pour de nouvelles informations. Au revoir. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. D'ici et d'ailleurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. La patronne de la Monisco, Viviane Van de Père, a atterri dans la ville volcanique de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Après l'opération de la démolition des constructions anarchiques observée depuis quelques jours à Pakajuma, dans la municipalité de Limete, l'hôtel de ville de Kinshasa organise les relogements des personnes déguerpies dans un site situé dans la commune de Lantsili. C'est vendredi 13 février 2026, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale de la radio, une date historique placée sous le thème « La radio et l'intelligence artificielle ». Ce travail de titan est réalisé de main de maître grâce à l'esprit solidaire de toute l'équipe rédactionnelle et celle de la technique. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur que la PDD règne totalement en maître sur l'ensemble du territoire national. Au revoir.